Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. La Banque africaine de développement, séduite par les performances réalisées par le Bénin, elle loue les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Des techniciens agricoles en formation pour améliorer la production de l'ananas au Bénin. Le ministre Gaston Dossoui de l'Agriculture est allé les motiver à l'intérieur du pays. Et puis, hommage national à Grégoire Marie Noudéou, décorateur précédemment en service à l'ORTB, décédé récemment. Les hommages ont été rendus en présence du ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports. Bienvenue à cette édition qu'on démarre par ce verdict qui vient de tomber, donc de la Cour constitutionnelle. La haute juridiction a jugé irrecevable la requête de Martine de Souza Tignon contre la candidature de Ama Onsou au poste de conseiller à la HAC. C'est la principale décision à retenir de l'audience publique tenue ce jour par la haute juridiction à Cotonou. Le Naïk Agbazaou. C'est la sentence de la haute juridiction. La requête de Martine de Souza, épouse à Tignon, est irrecevable. Elle a formé un recours en inconstitutionnalité de la classification de la candidature de Armand Godonou Onsou, monteur à l'ORTB, au poste de conseiller à la HAC. Considérant qu'ayant déjà jugé par décision DCC 0962 du 12 mai 2009 que les concepts de professionnels de l'audiovisuel de la communication et de professionnels des médias recouvrent la même réalité, qu'il y a lieu de dire et juger que la mention professionnelle des médias ne constitue pas une violation de la Constitution, que par ailleurs, et par la même décision, il a été jugé que l'expression professionnelle, dans le cas d'espèce, s'entend de l'aptitude avérée à exercer un métier sans que cette aptitude soit nécessairement sanctionnée par un diplôme. Qu'il s'ensuit que tout professionnel de médias, diplômé ou non, est habilité à participer à la désignation de ses pairs à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Considérant qu'en l'état où l'espèce n'apporte aucun élément nouveau au terme du débat, il y a lieu de dire que le recours est irrecevable pour chose jugée. En conséquence, dit que le recours est irrecevable. En ce qui concerne 4 autres requêtes relatives aussi aux candidatures au poste de conseiller à la HAC et tendant aux mêmes fins, la Cour constitutionnelle a estimé qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision. Il s'agit notamment des recours formés contre Franck Potiémin, Basile Tibozo et Guy Constant Eroumi pour violation du code électoral de la presse béninoise. Article 1er dit que la requête de M. Médis Agbeunko est recevable. Article 2 dit que le protocole additionnel A1 SP1/12 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance n'est pas applicable à l'espèce. Article 3 dit que l'article 13 du Code électoral de la presse est contraire aux articles 15 et 16 de la loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Article 4 dit que les articles 98 et 99 du Code électoral de la presse sont contraires à l'article 98 de la Constitution. Article 5 dit que les articles 13, 98 et 99 du Code électoral de la presse sont séparés de l'ensemble du texte. Article 6 dit que la modification du Code électoral de la presse par l'Assemblée spéciale n'est pas contraire à la Constitution. Voilà qui vient désormais situer les professionnels des médias par rapport au scrutin du 15 juin prochain. À Porto Novo, plusieurs personnalités ont été reçues en audience par le président de l'Assemblée nationale, entre autres délégations ayant échangé avec la deuxième personnalité de l'État, celle du Parlement des jeunes, mais aussi des représentants du collectif des cadres de la commune de Banté. Guillaume Mavienon pour le point.
Un agenda chargé pour le président Louis Vlavonou ce mercredi. Le président de l'Assemblée nationale a successivement reçu 3 délégations. D'abord, celle du Parlement des jeunes du Bénin, venu lui présenter ses félicitations pour son élection et lui exposer la mission de l'institution. Nous avons vu un président de l'Assemblée nationale disposé à écouter la jeunesse, à contribuer à la résolution des problèmes de la jeunesse. Nous lui avons évoqué nos difficultés que nous traversons pour notre bon fonctionnement et qu'est-ce que nous pensons pour une jeunesse béninoise bien épanouie. Et nous lui avons aussi adressé quelques doléances et tout de suite l'autorité parlementaire ne s'est pas fait prier. Elle a pris ses responsabilités et a donné automatiquement des instructions et prévoit même instaurer un cadre au cours duquel nous allons nous revoir prochainement pour plus discuter et une séance de travail en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, pour le bon fonctionnement de notre institution. À la suite du Parlement des jeunes du Bénin, une délégation du réseau africain des personnels des parlements, le RAP, conduite par son président. Le RAP s'engage à accompagner le nouveau président de l'Assemblée nationale du Bénin dans sa mission. Le RAP, c'est un cadre de concertation apolitique et professionnel qui a pour but de renforcer les capacités de notre institution et de promouvoir aussi le travail bien fait pour une image de notre institution parlementaire. Le président, il est très très heureux de nous recevoir. Il nous a remercié d'avoir fait la démarche et a promis de travailler avec nous pour que la mission qui lui a été assignée soit accomplie. Enfin, le président du Parlement béninois a échangé avec des représentants du collectif des jeunes cadres de la commune de Banté sur la situation sociopolitique dans cette localité du pays. L'Assemblée nationale, le représentant du peuple ne doit pas oublier la jeunesse de la commune de Banté. Il faut aussi notifier que cette assemblée, il faut que notre action oriente un peu vers la jeunesse pour qu'on puisse trouver une place pour motiver cette jeunesse-là, pour lui montrer qu'en réalité, nous nous attachons à ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas pressés, nous avons un engagement, nous avons une conviction, il faut travailler avant de pouvoir trouver quelque chose en retour. Avec le président Talon, il ne faut pas être pressé. Je profite aussi de l'occasion pour des gens qui nous aidaient, même si c'est la moindre, il faut quand même espérer dans le temps, mais il faut d'abord travailler. Chacune des délégations reçues s'est dite satisfaite des échanges qu'elle a eus avec le président Louis Vlavonou. Les engagements de la Banque africaine de développement vis-à-vis du Bénin s'élèvent à 290 milliards de francs CFA pour la période 2017-2021, quelques mois après la mise en œuvre de la stratégie pays. L'heure est à l'évaluation et à l'affichage des résultats qui valorisent d'ailleurs les performances du Bénin. Rebecca Kedian-Oudé, Patrick Guimard. Un parterre d'invités de haut rang. Parmi eux, des ambassadeurs accrédités au Bénin, des experts de la Banque africaine de développement et des ministres du gouvernement. Deux sujets d'envergure les rassemblent ici dans cette salle. Il s'agit de la revue du document de stratégie pays 2017-2021 combiné avec la revue de la performance du portefeuille pays 2019. Démarré en février dernier, le processus a déjà à son actif plusieurs activités. L'organisation des visites de sites de certains projets financés par la banque du 6 au 10 mai 2019 avec une revue conjointe du portefeuille le jeudi 9 mai 2019. L'organisation des sessions d'échanges thématiques avec les différents ministères sectoriels du 27 au 29 mai 2019. L'organisation d'un atelier technique dans ce même hôtel le vendredi 31 mai 2019. La stratégie de la Banque pour le Bénin a été adoptée le 11 octobre 2017 par le conseil d'administration de la BAD. Il s'articule autour de deux piliers majeurs. Le développement des chaînes de valeur agricoles et de l'agro-industrie et le renforcement des infrastructures de soutien à la compétitivité et à l'intégration régionale. Il s'agit donc d'un processus participatif et inclusif qui a abouti à des résultats.
Des résultats qui valorisent les performances du Bénin dans plusieurs domaines. Je me réjouis de constater que l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie, après 2 années, est positive. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter le gouvernement pour les bonnes performances économiques et financières enregistrées ces dernières années, avec une croissance moyenne de 6%. Nous encourageons également les autorités à poursuivre les réformes économiques et structurelles pour maintenir la stabilité macroéconomique et promouvoir une croissance économique inclusive, créatrice d'emplois, tout cela dans un environnement de paix. La coopération entre la Banque africaine de développement BAD et le Bénin remonte à 1972. Les financements accordés par l'institution depuis lors s'élèvent à près de 550 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la mise en œuvre du document de stratégie pays 2017-2021, le portefeuille actif comporte 15 projets, dont 12 nationaux et 3 régionaux. Le montant total des engagements s'élève à 361 millions d'unités de compte, soit 290 milliards de francs CFA. À la date du 31 mai 2019, le taux de décaissement global du portefeuille s'établissait à 30,24% et comme la directrice générale de la banque vient de le dire, nous devons nous en réjouir parce que c'est une réelle performance. La mise en œuvre du document de stratégie pays, approuvé en octobre 2017, a permis de relever de nombreux défis. Je voudrais en rappeler un certain nombre, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine des infrastructures et surtout dans le domaine de la compétitivité et de l'intégration régionale. Plus spécifiquement, dans le secteur agricole, grâce à l'appui de la BAD, nous avons réalisé l'aménagement de 1350 hectares pour la maîtrise d'eau totale. Nous avons mis en valeur près de 800 hectares de terres agricoles, réalisé 620 hectares de plantations forestières, ainsi que 50 000 hectares de forêts classées enrichies. Ces opérations ont contribué à la hausse des revenus dans le monde rural et surtout, elles ont permis de créer plus de 2000 emplois directs et de milliers d'emplois indirects. Des résultats probants, des prouesses qui confortent la Banque africaine de développement dans sa décision d'installer son bureau national, dont il fait d'ailleurs l'inauguration ce jour. La décision d'ouverture d'un bureau au Bénin a été prise par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement en février 2017. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement et de prestation des services de la banque et de sa volonté de continuer à renforcer sa présence sur le terrain pour une meilleure efficacité de ses interventions. Pour une meilleure efficacité de ses interventions, mais aussi pour accroître son portefeuille, ce qui favoriserait à coup sûr l'ouverture de nouvelles possibilités, aussi bien dans le secteur public que privé, pour des projets de développement qualitatif. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers organise la semaine des frontières béninoises, une semaine au cours de laquelle seront menées des actions de développement et de sécurisation dans les espaces frontaliers du Bénin. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, Abéjif, a animé une conférence de presse hier à Cotonou. Ghislain Boguet, Samson Thiaumont. Que chacun décide de faire quelque chose pour ces zones-là. Le Bénin s'intéresse davantage à ces espaces frontaliers. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers organise la Semaine des frontières béninoises. Objectif de cette 6e édition, poursuivre la dynamique d'information, de sensibilisation de tous les acteurs concernés et du grand public et susciter la contribution de toutes les parties prenantes à l'atteinte des résultats de la politique nationale de développement des espaces frontaliers. La Semaine des frontières béninoises va se dérouler du 6 au 12 juin 2019. Viabiliser les espaces frontaliers pour une meilleure sécurisation du territoire national. C'est le thème de cette année. Pour illustrer ce thème, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers a prévu à Bassila, à Waké et environ, des consultations médicales foraines, l'inauguration de la base navale de Madekali, l'inauguration de 150 km de pistes à bétail,
des séances de remise d'actes de naissance, la signature d'accords cadres entre le Bénin et le Togo et entre le Bénin et le Niger. Toutes ces actions viennent s'ajouter à celles que mène déjà le gouvernement dans les espaces frontaliers. Nous avons récupéré 17 localités qui étaient des zones béninoises et qui étaient occupées par les Nigériens et tuées par les Togolais. Pour la sécurisation des frontières, nous avons rapproché la sécurité des populations. C'est là où nous avons construit des commissariats. Nous avons construit 56 commissariats comme ça à travers les zones frontalières. Partout où on construit, on met des panneaux solaires. Et sur les panneaux solaires, nous mettons donc des bornes de chargement des GSM gratuitement pour les populations. Et nous mettons des forages pour que les populations viennent prendre de l'eau chez les policiers, pour se rapprocher un peu des policiers, pour qu'on passe des policiers bourreaux à des policiers et peu communautaires. Nous avons donné à nous 440 motos aux forces de défense et de sécurité. Nous avons fait une cartographie détaillée de tous les secteurs frontaliers et nous avons créé une unité spéciale de surveillance des frontières. Les femmes font le riz, on a conférence de presse. De maïs et de riz. On a construit des matériaux de stockage à ces femmes. L'extrémisme violent sévissant dans la sous-région, le terrorisme au cours de cette conférence de presse s'est invité dans le débat. En tant que force de défense et de sécurité, nous nous appuyons sur ces actes organisés par ABGF pour nous rapprocher davantage des populations dans un élan de solidarité pour avoir le maximum de renseignements. La première lutte contre le terrorisme, c'est le renseignement. C'est à travers le renseignement que nous pouvons faire ce travail. Et ça ne peut pas être fait sans la collaboration de la population. Et quand une population se sent marginalisée dans une zone frontalière, elle ne collabore pas. Et cela devient difficile pour nous, force de défense et sécurité, de pouvoir apporter les réponses qu'il faut aux difficultés des populations. Pour le docteur Marcel Baglo, orateur principal du jour, la meilleure façon d'échapper au cycle de la violence terroriste, c'est d'investir dans les espaces frontaliers. Cela devient pour le Bénin une nécessité. Le ministre de l'Agriculture était hier aux côtés des techniciens agricoles. Ceux-ci suivaient une formation pour améliorer la production de l'ananas, une formation au cours de laquelle Gaston Dossoui a profité pour les amener à mieux apprécier le travail. William Tchoki. Ils sont en formation, ces multiplicateurs de semences. Une formation qui se déroule sur les techniques horticoles de production de masse, de rejet, d'ananas. Une formation doublée de coaching, boostée en eux la volonté de mieux faire. Et le coach motivateur ici, c'est le ministre en charge de l'agriculture. Ananas, un fruit très délicieux. Et qui se produit dans la zone méridionale du pays. Au plus, c'est à la latitude de Savère qu'on peut encore produire de l'ananas. Mais si nous devons aller aux ambitions que nous nous affichons, nous devons faire 11 000 hectares. On fait comment? Il faut ouvrir le champ. C'est pour cela que le plateau, le Koufo, le Zou et les collines nous intéressent. Nous devons aller au moins à 1 millier d'hectares cette année. Et c'est des gens qui n'avaient pas l'habitude de l'ananas. Il faut les former pour ça. Gaston Dossoui demande à ses techniciens de mettre à profit toutes les connaissances acquises, se rendre utiles aux producteurs, servir à cœur joie sa nation. Au lieu de prendre vos motos, de courir partout, sans rien produire de bon, il faut cibler un certain nombre d'exploitations, fidéliser les contacts avec eux, passer les innovations techniques, et au moins ceux-là vont vous témoigner que oui, il y avait eu un gars ici qui est passé dans notre village, et c'est grâce à lui que j'ai eu ça. Je voudrais qu'après avoir séjourné dans un coin, quand vous retournez 5 ans, 10 ans, 15 ans après, les gens soient pressés de vous offrir un poulet, de vous offrir une mesure de gari, en reconnaissance de l'effort que vous aviez fait à leur côté pour changer leurs habitudes. Mieux, il invite ses vis-à-vis à respecter les itinéraires techniques, seul gage pour conquérir le marché de la sous-région, de l'Europe et des Amériques. Il faut faire la découpe, faire des salades de fruits, empaquer, congeler et envoyer partout dans le monde. Nous sommes en train de faire notre devoir.
Mais et vous là, vous faites quoi? La question est posée par l'autorité, mais elle donne encore la réponse. Je vous veux des hommes engagés. Des gens d'une génération qui vont dire, oui, en montant, on a fait les 600 000 tonnes d'arana, on a fait les 800 000 tonnes d'arana. Aujourd'hui, on peut dire fièrement que le Bénin est premier en coton. Ah, on ne s'est pas réveillé hier pour aller à cette place. Hein. Ce n'est pas la veille de la chasse qu'on dresse le chien. Ça se fait bien avant. Des matériels de transformation et de stockage au profit des bénéficiaires du programme Approche communale pour le marché agricole, ACMA 2, objectif améliorer leur performance en matière de production et de commercialisation. La cérémonie de remise d'équipements s'est déroulée à Boycon. C'était en présence de plusieurs autorités, avec à la tête le ministre de l'Agriculture. Le point avec Christian Gadjo Igorayoso. Thérèse Arolou, une des bénéficiaires du programme ACMA 2, reçoit des mains du ministre de l'Agriculture la clé de son tricycle et d'autres équipements dont elle a besoin pour une bonne production. Financée par le Royaume des Pays-Bas, la phase 2 du programme Approche communale pour le marché agricole entend par ce geste contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales. L'objectif global de la présente activité est de doter les bénéficiaires d'équipements de transformation et de commercialisation pouvant leur permettre d'améliorer leur performance en matière de transformation des produits agricoles qu'ils mettent sur le marché. La mise en place de ces équipements prend en compte 11 communes des 4 départements d'intervention du programme. Il s'agit du Zou, des collines, de l'Ouémé et du plateau. Au nombre des équipements mis à la disposition des producteurs et transformateurs, on peut citer 11 râpeuses de manioc, 15 presses de manioc et une presse de noix de palme, 5 cuiseurs et 2 malaxeurs pour noix de palme, 8 tricycles, 30 bassines, 27 poêles et 250 tonneaux de 250 litres pour le stockage de l'huile de palme. En tout, 249 équipements d'une valeur de plus de 21 millions de francs CFA. La mise à disposition de ces équipements devrait augmenter de 30% les volumes de produits transformés et en améliorer la qualité. Un gros soulagement pour les bénéficiaires. Nous, acteurs des pôles d'entreprises agricoles appuyés par le programme ACMA 2, sommes très fiers de bénéficier de ces équipements. Sincèrement, comment ne pas dire merci? Merci. Nous les utiliserons méthodiquement, suffisamment et correctement. Dans son choix de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations rurales, le programme ACMA 2 peut compter sur le soutien de l'exécutif. Il s'agit là d'une série d'interventions qui intègrent parfaitement les lignes d'action du volet agricole du programme d'action du gouvernement est telle que déclinée dans le plan stratégique de développement du secteur agricole. De ce point de vue, ACMA 2 ne peut que bénéficier de forts engagements du gouvernement du Bénin. Visite guidée des équipements offerts et animations culturelles ont été les autres temps forts de cette cérémonie. Décédé le vendredi 3 mai dernier à Conakry en Guinée, Grégoire Marie Nundéou sera inhumé demain à Lokossa. Mais avant, ce vendredi déjà, le centre de promotion de l'artisanat à Cotonou a accueilli sa dépouille mortelle pour un hommage national à titre posthume. Sur les lieux, Patrick Diosso, Ramatoulawane. Il avait 63 ans ce 3 mai 2019 quand il partait pour le voyage sans retour. 63 années, mais il en paraissait 13 de moins. Grégoire Marie Nundéou, alias Faugré, marque ses collègues par ce sourire bien peint en permanence sur son visage. Retraité de l'OATB, Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, où il a été chef décorateur plateau TV, Grégoire Nundéou a son souvenir gravé en lettres d'or dans le cœur du monde cinématographique béninois, africain et mondial. Grégoire, il est parti, je sais qu'il va rencontrer Sankara. En 1987, l'autre film Nironou était le film d'ouverture. Sankara nous a repérés tous
tous les matins, s'il ne nous voyait pas, il ne démarrait pas son programme. Grégoire, aujourd'hui, tu as rejoint Sankara que tu aimais tant. Peintre aux 1000 pinceaux, Faugret, artiste plasticien polyvalent. Selon la FAPLAG, une fédération qui regroupe les artistes plasticiens. Il s'exprime non seulement en peinture, en sculpture, en dessin, en installation artistique, en décoration, théâtre, télévision, cinéma, mais aussi en danse, en littérature, poésie, en musique, en comédie, au théâtre et au cinéma. Sculpteur aux 1000 ciseaux, Faugret est un symbole pour la plateforme des artistes qui fait découvrir ces 4 points cardinaux. 4 choses. La première, c'est l'amour du prochain. La deuxième, c'est l'humilité. La troisième, c'est sa combativité. Et la quatrième chose, c'est son amour pour le travail. Et le travail bien fait. La douleur de la voix perdue ne peut éteindre la joie de la voix connue. Des vers poétiques qui lui rendent un hommage national. Nous avons parlé du secteur. Je lui ai dit, Grégoire, tu sais, je pense que ma vie dans ce secteur est comme ce que tu es en train de faire. Et ce de quoi tu es en train de bâtir dans le silence. J'ai l'impression que ton histoire ressemble à la mienne sur le chantier de la culture au Bénin. Est-ce que je me tais, je finis de construire et ils verront, ou bien je dois quand même parler? Il m'a dit, nous construisons dans le silence, mais de temps en temps nous donnons des coups de marteau. Et donc je te recommande de construire dans le silence, mais de faire savoir que tu es en train de construire. De gré ou de force, Faugret le mortel devient l'immortel artiste dont l'esprit et l'âme vivent désormais au-delà de son art, ici-bas et dans l'au-delà. Le corps, quant à lui, part pour son mono natal, précisément pour l'Okossa, où il sera inhumé, après un hommage du festival Adjra à Sé. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Jérôme nous voit dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à demain.